Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume chapitre 91, versets 1 à 2. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 13 juin 2025 soir. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, en ce vendredi soir, nous venons déposer devant toi tout ce que cette semaine a porté, nos efforts, nos luttes, nos réussites, nos erreurs, nos peines et nos joies. Merci pour ta présence constante, même lorsque nous étions distraits ou fatigués. Seigneur, toi qui es riche en miséricorde, accorde-nous ton pardon pour toutes les fois où nous t'avons négligé et pour les paroles ou pensées qui n'ont pas honoré ton nom. Purifie nos cœurs et renouvelle notre paix intérieure. Alors que la nuit approche, nous remettons à ton autorité notre sommeil, nos projets, nos familles, nos vies entières. Apaise nos esprits, Seigneur, et permets-nous de trouver le repos en toi. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bénis cette nuit, Seigneur, et prépare nos cœurs pour le repos du sabbat et les bénédictions du week-end. Que demain soit un jour de renouveau, de communion et de grâce. Père, que cette nuit soit une bonne nuit sous la protection du Dieu vivant. Qu'à toi seul, Seigneur Jésus-Christ, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire avec moi aujourd'hui. Tu peux prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un misérable. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien faire sans toi. Pardonne-moi sincèrement, Seigneur, pour les injures, pour le vol, le mensonge, les mauvaises pensées et toute autre chose pareille que j'ai fait dans ma vie depuis que je suis né. Je veux naître de nouveau. Je veux naître en toi, Seigneur. Je veux naître en toi. Je veux naître de nouveau. Je veux naître dans la nouveauté d'esprit, la nouveauté dans ma façon de penser. Vivre cette nouveauté dans ma façon de voir le monde avec toi, car ce n'est plus moi qui vivrai en moi, mais c'est toi qui vivras en moi. Seigneur, je compte sur toi pour transformer complètement ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois béni si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse véritablement. Que le Dieu Tout-Puissant te régénère tes cellules. Que le Dieu Tout-Puissant ouvre tes yeux, fasse tomber les écailles de tes yeux, ouvre ton entendement spirituel. Que le Dieu Tout-Puissant se révèle davantage à toi. Particulièrement, reçois cette grâce, une grâce particulière que Dieu t'accorde aujourd'hui, parce que tu es son enfant. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus. Je t'encourage à demeurer en Christ, à lire la parole de Dieu chaque jour que Dieu fait. À lire, à parler de Dieu à tes frères et sœurs, à tes amis, à tes collègues de travail, à tes voisins, à tes parents. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus, car Jésus a dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Il est vivant, bien-aimé, il est parmi nous. Seigneur, accompagne-nous dans la lecture, nous te prions, nous lisons la parole de Dieu.
dans le livre du Juge chapitre 2. Israël puni pour sa désobéissance, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne traiterez point alliance avec des habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Voilà la désobéissance, bien-aimée. Et on pense que quand le malheur arrive, ça n'a pas souvent de source. Non. De la même façon, généralement, de la même façon que Dieu dit que si on obéit à ses voix, on est béni. De la même façon aussi qu'on fait le contraire, c'est le contraire qui nous arrive. J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Un piège. Vous savez ce que c'est un piège, bien aimé. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timna-Héres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Corruption et défaite de la nouvelle génération des les juges. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient.
Mais à la mort du juge, il se corrompait de nouveau plus que leurs pères en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosternait devant eux. Et il persévérait dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leur père y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Voilà, bien aimé, lorsque Dieu dit une chose, il faut qu'on obéisse. Surtout lorsqu'il nous donne des instructions et des commandements, il faut qu'on obéisse, bien aimé. C'est très important. Béni sois-tu pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Aide-nous à exécuter sans embâge ta parole, à exécuter sans détour, à exécuter sans réflexion et sans réfléchir. Ta parole, Seigneur, car ta parole est déjà la sagesse. Tu es la sagesse, tu es la parole. Aide-nous, brisons-nous toute forme de rébellion d'aujourd'hui. Chaque jour, nous te prions, Seigneur, et tu nous bénis. Sois béni, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Lorsque tu honores celui qui t'honore, Seigneur, sois béni, et que les nouveau-nés d'aujourd'hui sois aussi bénis en toi. Remplis-leur de ta joie, de tes miracles. Manifeste-toi dans leur vie, dans la vie de leur famille. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Merci d'avoir guéri mon pied. Merci, parce que c'est toi qui trouves toutes les solutions à mes problèmes. Sois béni, Père éternel, au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et puisse cette nuit être la nuit la plus paisible que vous aurez connue sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.